2. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. On est en live, on est mardi matin, vous êtes dans le groupe Facebook privé Rassemblimo et j'espère surtout que vous êtes en grande forme. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes avec moi ce matin, qu'on se sente moins seul avec mon invité. Donc faites-nous un petit coucou et surtout, puis je le répéterai dans 2 minutes quand vous serez plus nombreux connectés, cliquez bien sur le lien qui se trouve en descriptif de ce live pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Comme ça, on saura à qui on s'adresse ce matin. Je vois que vous êtes en train de vous connecter les uns après les autres. Il ne me reste plus qu'un petit message pour me dire coucou et puis je serai ravi. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup de votre fidélité à ce rendez-vous du mardi matin et merci pour vos retours sur les derniers lives que l'on a fait qui, j'ai pu comprendre, vous ont beaucoup plu. Donc voilà, donc merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. Je suis ravi d'accueillir mon invité de ce matin qui s'appelle, avec un joli prénom. Je vais lui demander du coup, sans plus tarder, de se présenter. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es pour les conseillers immobiliers qui ne connaîtraient pas encore? Bonjour à tous. Écoutez, je suis Sébastien Enrault. Voilà, je suis ravi. Merci beaucoup Sébastien de m'avoir invité ce matin. Donc moi, je suis dirigeant et un des cofondateurs en fait d'une startup qui s'appelle Otari. Otari, c'est une entreprise qui a pour vocation aujourd'hui, pour mission, de simplifier en fait l'accession à l'immobilier neuf pour des milliers de professionnels vendeurs d'immobilier neuf, mais aussi qui a pour objectif de simplifier et de rendre accessible en fait le neuf à des gens qui ne connaîtraient pas ou qui s'y intéresseraient mais qui n'ont pas aujourd'hui la possibilité de le faire ou qui n'ont pas encore eu envie, voilà, pour des raisons d'intégration pour eux, de complexité ou ce genre de choses, effectivement, de pouvoir y accéder. Voilà. Sébastien, ok, on va revenir sur le neuf, on va revenir sur Otari, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte du coup sur qu'est-ce qui t'a amené, parce que je sais que tu n'arrives pas forcément initialement de ce milieu-là, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette solution-là, à cofonder cette solution-là? Et j'en profite pour faire un petit coucou à Michael, à Philippe, à Sylvie. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien dans le descriptif pour que je puisse afficher votre nom, votre prénom et votre photo de profil. Vas-y, Sébastien. Alors, effectivement, ça peut paraître un peu abstrait, l'offre Otari, mais je crois qu'on y reviendra peut-être un peu à la fin pour vous présenter un peu plus en détail. Alors, tu as parfaitement raison. Moi, je suis venu complètement par hasard, en fait, à l'immobilier. Alors, moi, déjà, à la base, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné de la vente. Moi, j'ai un cursus traditionnel d'une école de commerce. Je savais déjà tout petit ce que je voulais faire. Moi, j'étais vraiment, voilà, quand je serai grand, je serai commercial. En fait, c'était ça mon truc. Et j'ai commencé, en fait, j'ai rencontré le monde de l'informatique décisionnelle, tout ce qui touche aussi l'informatique relationnelle, marketing, etc. Autour de 2002. Donc voilà, je suis rentré dans un univers très vertical. Je suis rentré dans le monde de la distribution automobile. Et pendant 12 ans, j'ai vendu des solutions de gestion et des solutions de CRM pour le monde de la distribution automobile. Donc mon métier à l'époque, c'était effectivement un peu similaire à ce qu'on fait aujourd'hui. C'était de proposer vraiment des outils d'intelligence commerciale aux vendeurs d'automobiles avec l'accès à des catalogues de produits, etc. pour leur proposer effectivement d'être plus performants vis-à-vis du client, d'augmenter leur volume de vente, d'augmenter aussi significativement leur marge par vente. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'informatique. Ensuite, j'ai eu la chance en 2014 de reprendre la direction générale d'un éditeur généraliste de CRM, un gros acteur français, voilà, que j'ai dirigé pendant 4 ans, avec qui j'ai fait un joli chemin. Voilà, mais en me disant que en fait, j'avais toujours pas trouvé le produit CRM entre guillemets idéal qu'en tant que commercial, patron d'entreprise, etc. J'aurais voulu utiliser, et surtout en intégrant le fait de dire que un CRM généraliste c'est bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai avenir des CRM, en fait, il se situe dans la verticalité, dans le métier. En gros, pour avoir un CRM efficace, il faut effectivement avoir un CRM qui se contextualise très facilement au métier, et l'évolution de toutes les technologies informatiques, de tout ce qu'on entend autour de la digitalisation, numérisation, etc., nous a offert des champs des possibles de façon énorme, en fait, astronomique depuis 2014-2015, avec beaucoup de nouvelles technologies qui sont arrivées. Et là, en fait, comme c'est souvent le cas dans la vie, le hasard d'une rencontre, je rencontre une des personnes qui est aujourd'hui mon associé principal, qui s'appelle Denis, qui est à la tête en fait d'un réseau de CGP dans le neuf, qui a une 50aine de conseillers,
que j'équipe en fait avec ma solution généraliste, notamment pour son call center, la gestion de ses leads, toute sa démarche marketing relationnelle. À l'époque, il faisait une centaine de ventes. On fait un petit bout de chemin ensemble ou en tant que client fournisseur. Hein. Au final, 3 ans après, il fait 500-600 transactions. Donc voilà. En même temps, il me vend un projet Pinel, moi à titre perso. Et là, franchement, je vis pas une super expérience en fait. C'est un truc assez opaque, très difficile à appréhender. Je trouve que voilà, pas du tout de pédagogie, compliqué. Je vois le commercial qui était un de ces commerciaux qui me suit, m'accompagne. Je trouve que c'est compliqué. Les rendez-vous sont espacés. L'expérience est pas l'expérience, elle est pas dingue. Donc voilà. Et là, je me dis mais il y a un truc à faire. Et puis en fait, un an après, il m'appelle, il me dit écoute Sébastien, ça fait aujourd'hui dans mon métier, j'ai 200 conventions avec des promoteurs, j'ai ta solution CRM, j'ai des simulateurs financiers pour faire de la vente Pinel, des études Pinel, des études Malraux, des études LMNP, etc. J'ai toute une batterie d'outils, une galaxie d'outils. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, et c'est compliqué, et je suis sûr qu'aujourd'hui, il doit exister, il peut exister un outil qui permette de fluidifier et de rendre plus transparent ce process et vraiment de nous aider en fait à dynamiser, à booster de façon significative notre activité et surtout à gagner un temps phénoménal. Et là, on est allé interviewer différents types de profils qui sont nos clients aujourd'hui, des mandataires immobiliers indépendants, des conseillers en gestion de patrimoine, des cabinets, des agences, des réseaux. Et on leur a dit, bah, c'est quoi les points de douleur que vous rencontrez tous les jours? Et en fait, ils nous ont effectivement partagé ces points de douleur. Et là, moi, à ma grande surprise, il n'existait pas de solution qui couvrait ça. Donc, du coup, on a créé Otari. Donc voilà, toujours dans mon ADN commercial. Moi, pour la petite histoire, je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais je suis aussi président d'une grosse association qui s'appelle les dirigeants commerciaux de France, qui est une association qui a pour vocation effectivement de promouvoir la fonction commerciale en France. Et je dirige une des plus grosses fédérations françaises qui est celle de Lyon. Et notre objectif, c'est vraiment de faire rayonner de façon massive la fonction commerciale. C'est vraiment aussi d'être capable de faire en sorte de créer des vocations dans la fonction commerciale, parce qu'on considère qu'elle contribuera si notre image de marque commerciale, si notre fonction commerciale est mieux valorisée, on considère qu'elle participera plus largement au redressement économique de notre pays et à une belle croissance de notre pays. Donc moi, voilà, j'ai vraiment l'ADN commercial au fond de moi. Et pour moi, j'ai toujours travaillé dans cet environnement d'optimisation en fait des processus commerciaux. Voilà, c'est ça mon truc à moi. Je comprends, ça fait sens de finalement, ça fait le lien très clair entre cette mission que tu as l'air d'exprimer aussi du point de vue des fonctions commerciales et de ce qu'elles peuvent apporter et la création d'un outil qui permet de faciliter la vie à ces mêmes commerciaux dans une niche qui est scalée, mais je vois maintenant le pont et le lien entre les deux. Ah ouais, et puis en fait, là où je prends beaucoup de plaisir, c'est que en fait, j'ai découvert votre métier en fait, hein, vraiment. Il y a 3 ans, j'étais un béotien total de ce métier-là. Je ne connaissais pas. Moi, qui suis très sensible au numérique, pour être très franc, et je le dis pas parce qu'on est ensemble aujourd'hui, mais je le défends très régulièrement. Je pense que le métier de l'immobilier, ça reste un véritable métier de service. Donc voilà. Souvent, le regard que je porte, moi, vu de l'extérieur, et j'espère que ça froisse pas personne, c'est qu'en fait, on est très centré sur le produit. En fait, dans l'immobilier. Là où je trouve que, comme beaucoup de sociétés de services, on devrait être plutôt centré, avoir une démarche qu'on appelle customer centric, vraiment centré client, avec une relation très profonde sur le client. Et moi, mon métier, en fait, c'est juste de dire aux gens, informatiquement, on peut vous aider aujourd'hui à gommer toutes ces tâches un peu roboratives, rébarbatives, qui vous cannibalisent du temps, qui ont peu de valeur. Donc voilà, pour vous concentrer vraiment sur l'essentiel, à savoir la relation avec le client, optimiser votre conversion, etc. Et là-dessus, voilà, moi je considère que c'est ma mission, c'est mon métier. Voilà. C'est très clair. Plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir sur ce que tu as déjà dit. Je peux pas m'empêcher de l'afficher, mais j'espérais qu'elle soit là. On s'est écrit déjà ce matin. Donc, il y a Ori qui nous précise que la star d'aujourd'hui, c'est Émilie Viala, qui est régulièrement là parmi nous pendant ce rendez-vous. Et toi, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, Émilie, si tu regardes en replay, joyeux anniversaire. Je te le redis cette fois en live. Merci encore une fois à tous de votre présence. N'hésitez pas, surtout profitez, ce rendez-vous, c'est le vôtre, à nous indiquer dans les commentaires, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur la partie neuf, de nous indiquer votre rapport à l'immobilier neuf, quel rapport vous avez avec ça, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel chez vous ou pas, quelque chose sur lequel vous aimeriez aller, et si non, enfin, si oui, qu'est-ce qui vous empêche de le faire, etc. Donc vraiment, partagez-nous un petit peu votre rapport à l'immobilier neuf, ça va nous aider dans la conversation avec Sébastien. Sébastien, j'ai noté quelques trucs que tu as évoqués, qui j'ai trouvé intéressantes, même si elles nous permettent de prendre un peu de hauteur. J'aime bien l'idée que tu partageais sur le fait qu'il y a des CRM généralistes, mais que
et moi, j'ai tout de suite réagi d'un point de vue commercial sur le côté niche, parce que du coup, au-delà de la pertinence d'avoir un CRM spécifique à une verticale, ça a aussi du sens d'un point de vue commercial, il me semble, d'être niché aussi dans une spécialisation et une spécificité. Ça a été aussi un peu le sens de la démarche. Ah oui, complètement, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre activité à nous, elle est exclusivement dédiée à l'immobilier neuf résidentiel. Donc, en gros, c'est l'accession traditionnelle, d'accord? Et c'est effectivement tout ce qui va toucher à l'investissement locatif sur tous les types de dispositifs qui existent en VFA, qu'on parle de Pinel, Pinel Outre-mer, qu'on parle de Malraux, de Monuments historiques, de VIR, de LMNP, etc. Donc, vraiment, c'est ça. Et en fait, le principe est très simple, c'est que, en fait, aujourd'hui, je pense que dans l'informatique, vous le savez, on est dans un environnement, ce qu'on appelle de SaaS, en fait, Software as a Service. Donc, en gros, on est sur des plateformes cloud qui sont très disponibles. L'enjeu, c'est vraiment d'offrir, on a tout ce qu'il faut pour offrir, en fait, à nos clients des outils ultra simples à intégrer, sans effectivement avoir de coûts d'intégration, de formation, etc. Et pour ça, en fait, on est dans l'obligation de se verticaliser et de répondre effectivement à un besoin très précis. Moi, j'avais comme concurrent il y a quelques années des gens que vous connaissez très certainement, dont vous avez entendu parler, des gens comme Salesforce ou des gens comme ça. Aujourd'hui, un éditeur comme Salesforce qui voudrait construire une solution équivalente à celle de Otari dans le monde du neuf, mais si vous décidiez de le faire vous-même, ça vous coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros en fait. Donc voilà. Donc c'est ça qui est top, c'est qu'on a la possibilité de créer des outils très focus métier. Donc voilà, très orienté métier, avec en fait une capacité d'intégrer, de mettre à disposition ces outils. C'est du plug and play en fait. Hein, c'est les gens ils activent leur abonnement le jour même, ils se connectent, ils peuvent consommer. Voilà. Donc et c'est vrai qu'on répond vraiment à un besoin très précis. Super. Avant justement, parce que je sais que c'est tentant de dire exactement ce que fait Otari et comment il le fait, on a plein de commentaires intéressants. On a Ori qui nous dit la manière dont les nouveaux intervenants comme Sébastien rendent le neuf beaucoup plus ludique et simple, force le respect, félicitations. Et puis on a des gens qui ont décidé de se spécialiser là-dedans. Je vois Sylvie, je vois Sonia que ça intéresse, Philippe qui nous demande si c'est pertinent en milieu rural. Donc on pourra revenir peut-être un petit peu. C'est des très bonnes questions. Hein, sur tous ces sujets-là. Mais avant qu'on s'attaque à ces sujets-là, je voudrais que tu m'expliques, parce qu'une solution, elle naît toujours d'une problématique. C'est quoi aujourd'hui, c'est quoi la barrière finalement à l'entrée, à la commercialisation ou à la vente d'immobilier neuf pour un conseiller immobilier indépendant, essentiellement les gens auxquels on s'adresse aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui qui freine ces conseillers immobiliers à tenter l'aventure du neuf, en complément ou exclusivement, et qui a fait la naissance d'Otari? Alors, en fait, là pour le coup, je vais sortir un peu le contexte Otari. Je me fais, ouais, exactement, mais je me fais aussi là, un peu je vais partager peut-être mon rapport au neuf aussi et les a priori que je pouvais en avoir en tant qu'acteur de terrain. C'était, tu as des conseillers immobiliers qui vont être là parmi nous ce matin, qui vont être en mode ça va être une question philosophique, c'est-à-dire ça va être, moi, je suis attaché au projet de vie des gens, je suis attaché, et du coup, le côté presque pierre-papier, le côté un peu produit financier, etc., font que pour certains, il n'y a pas l'appétence naturelle, si ce n'est éventuellement sur de la résidence principale, pour le neuf. Pour certains, c'est peut-être aussi une croyance, c'est ce qu'ils nous disent, mais la croyance qui est derrière, c'est je trouve ça compliqué, c'est complexe à comprendre, à simuler, et je voudrais aussi qu'on revienne sur l'aspect stock, qui nécessite pour un conseiller immobilier indépendant, c'est compliqué d'aller chercher les mandats des promoteurs, etc., etc. Ouais, bah en fait, je pense que tu as bien résumé les choses. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la croyance qui est très fort. Je pense qu'on est tous pareils. Je pense qu'il y a beaucoup d'excellents vendeurs avec nous ce matin. En fait, ce qui est important pour être un bon vendeur, effectivement, il faut être un croyant. Voilà, il faut être un croyant. Je pense il faut avoir vraiment, il faut être croyant dans ce qu'on vend. Il faut être croyant dans des a priori sur le neuf. Moi, aujourd'hui, j'ai pas vocation à dire le neuf c'est mieux que l'ancien ou l'ancien c'est mieux que le neuf, etc. Je pense que ça, c'est très dépendant effectivement des régions, parce qu'il y a des régions où effectivement il y a la possibilité, on peut faire la part belle au neuf. Il y a des endroits où le neuf est devenu quasiment inaccessible, enfin c'est devenu très cher, etc. Après, je pense qu'il y a aussi des cibles de personnes aujourd'hui qui sont très appétentes dans le neuf. D'accord? Je pense qu'il faut être très clair. Il faut dire aujourd'hui que notamment la population des jeunes, en fait, notamment des jeunes et des jeunes cadres, est très appétente au neuf. C'est des gens aujourd'hui qui ont envie de vivre une première expérience immobilière très vite, très jeunes, et qui sont très sensibles au neuf pour différentes raisons. La première, c'est que c'est simple. Donc, alors, même si on achète sur plan, et ça aussi, c'est peut-être un problème de réflexion intellectuelle qui bloque aussi beaucoup de vendeurs dans l'ancien, c'est de la vente sur plan. Des gens ont un peu de mal effectivement à faire le chemin de la vente sur plan.
Mais juste pour revenir sur la cible, il y a beaucoup de gens, effectivement, enfin, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souhaitent accéder dans le neuf. Parce qu'effectivement, c'est simple. Ils maîtrisent parfaitement les coûts sur une durée dans laquelle ils se projettent sur l'acquisition. Parce que, il n'y a pas de travaux, c'est de la basse consommation. C'est aussi beaucoup dans leurs croyances aujourd'hui, dans les RT 2012, bientôt les RT 2020, sont souvent des logements ultra connectés, etc. Avec aujourd'hui, on le voit, hein, il y a beaucoup de projets un peu sociétaux aussi gérés autour du neuf. On voit avec des projets de copropriété. On voit beaucoup de startups qui naissent sur du partage de moyens de locomotion, etc., sur des partages, voilà, exactement des espaces communs, etc. Ça fait partie aussi d'un schéma de réflexion qu'une frange de notre population, en fait, a envie d'étudier. Donc, je pense que c'est dommage, effectivement, de ne pas avoir, on va dire, dans son cartable, effectivement, cette carte-là. Donc voilà. Après, la pratique du neuf, elle est très liée effectivement aujourd'hui et la crainte qu'on a, c'est il y a beaucoup d'agents immobiliers qui viennent nous voir, qui veulent se lancer dans le neuf, nous disent moi ce qui me pose le plus de problèmes, c'est de faire de la vente sur plan, et de vendre en fait le délai de construction. Parce qu'en plus c'est vrai, actuellement il y a un peu de pénurie de stock, donc on est sur des délais de livraison qui sont maintenant fin 2022, début 2023. Mais en fait, ce qu'il faut, moi je le vis tous les jours, on fait pas mal de ventes maintenant. Les gens qui vont acheter dans le neuf, c'est pas des gens qu'on va aller amener vers le neuf. C'est des gens qui ont envie d'acheter dans le neuf, en fait, qui ont J'ai perdu Sébastien. Écoutez, je pense que je suis seul à l'écran. Donc, j'imagine que Sébastien va revenir. Restez avec moi. J'en profite pour afficher le commentaire d'Aïssé qui vient tout à fait corroborer ce que nous disait Sébastien à l'instant. C'est Aïssé nous disait, en faisant la découverte de mes clients, je remarque que beaucoup préfèrent acheter dans le neuf pour des raisons financières et écologiques, ce qui est exactement ce que partageait Sébastien à l'instant, c'est-à-dire l'idée des coûts maîtrisés et le côté écologique qu'on peut trouver maintenant dans un certain nombre de ces biens qui vont permettre aussi de correspondre à une frange de la population qui souhaite accéder à la propriété. Donc, AIC, ça vient tout à fait corroborer ce que nous partageait Sébastien. Geneviève nous disait en cours, parce que Geneviève est en cours, cela m'a paru un autre monde avec des mesures de défiscalisation complexes. Donc, effectivement, on va parler avec Sébastien de tout ce qui est défiscalisation et on va parler balayer très rapidement les différents dispositifs, mais surtout en quoi la solution du coût au tarif, par ces simulateurs qui sont intégrés dans la solution, permet de faire les simulations les plus précises possibles. Je garde ta question, Philippe, dans un coin de la tête pour la partie immobilier neuf en secteur rural. Et puis, je vais de ce pas répondre au téléphone puisque Sébastien m'appelle. Mais restez avec moi. C'est le Mimi, c'est le Bon, je suis Rara. navré. Il est de retour. On a Audrey qui nous disait c'est la surprise, c'est Émilie qui va arriver. Mais même pas. Et pendant que tu nous as quitté, Sébastien, je prenais en commentaire le commentaire d'AIC qui nous partageait exactement ce que tu partageais, c'est qu'en faisant la découverte de ses clients, beaucoup d'entre eux préféraient acheter de neuf pour des raisons financières et écologiques. Donc ça venait vraiment corroborer ce que tu étais en train de dire sur cette cible, notamment de primo-accédants.
Voilà. Après, il y a aussi un vrai calcul qui s'opère, hein. C'est-à-dire que souvent, il y a une croyance qui dit que l'ancien est vraiment moins cher que le neuf. Je vous assure que en prenant analytiquement un compte sur une durée d'exploitation d'un bien ou de vie d'un bien, je vous assure que parfois, ça se discute très largement. Et surtout, dans le neuf aussi, il faut savoir quand même que entre les frais d'acquisition qui sont aujourd'hui assez bas, les dispositifs aidés qu'on peut avoir sur les primo-accédants avec du PTZ, des prix maîtrisés, des accessions abordables, des PLS, ce genre de choses, il y a aussi de très, très belles opportunités dans le neuf. Et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont sensibles aujourd'hui à de l'acquisition dans le neuf pour un projet de vie. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas de croyance particulière. Je suis pas un spécialiste de l'ancien. C'est un domaine que je domine très mal. Ce que je sais, c'est que effectivement, je pense qu'il y a vraiment de la place pour les deux. Et je trouve qu'aujourd'hui, on le voit bien. Nous, on a des gens vraiment qui portent du succès dans la communauté Otari et qui sont des gens qui ont vraiment les deux casquettes. On parlait tout à l'heure de WeLoge, justement, où on a des opérateurs WeLoge qui aujourd'hui utilisent Otari pour vraiment développer leur activité dans le neuf. Voilà. Et on voit très bien que c'est des gens qui ont vraiment bien switché, qui ont vraiment les deux casquettes et qui gèrent très, très bien. Ok. Ensuite, donc, on a la complexité liée à. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne à la complexité liée au stock, s'il te plaît, parce que je sais que c'est un vrai sujet. C'est que du coup, moi, tout seul dans mon coin, comment est-ce que je fais pour avoir l'exhaustivité du stock d'immobilier neuf qui se trouve autour de moi et l'avoir accessible de manière simple? Alors, c'est effectivement un des principaux. Je dirais qu'aujourd'hui, ça pouvait être à l'époque un frein terrible et je le comprends parfaitement parce que même quand moi, je vois la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui à aller chercher des relations avec les promoteurs, etc., c'est pas simple d'avoir une offre. En gros, si vous voulez, dans le neuf, ce qui est compliqué, c'est que il faut quand même avoir de l'offre. Concrètement, c'est ça qui est important parce que je pense que c'est très réducteur d'avoir accès, même si vous entendez très bien avec un promoteur ou deux en région. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est être vraiment capable de trouver un peu la crème de la crème du produit pour votre client. Alors, si on parle d'accession, c'est souvent local, mais quand on parle aussi d'invest, et vous allez voir, c'est pas très compliqué de faire de l'investissement. On peut avoir un raisonnement qui est complètement national, en fait, hein, et vendre hors territoire. Et là, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir du produit. Donc, c'est sûr que quand il faut aller négocier un mandat avec Bouygues, un mandat avec Vinci, un mandat avec Eiffage, un mandat avec ICAD, un mandat avec des gros, avec des petits, c'est compliqué. D'autant plus, je vais être franc, qu'il y a certains gros promoteurs aujourd'hui qui ont un peu de mal à signer des mandats avec des opérateurs indépendants qui connaissent pas bien le neuf, etc. Ils sont pas très attirés, c'est du travail administratif parfois pour pas accoucher de grand chose. Donc voilà. Donc nous, notre métier, c'est ce qu'on a fait, hein. On est allé discuter en direct avec des promoteurs avec lesquels on a négocié des mandats de distribution, plutôt sympa. Donc voilà, on récupère leur stock, on les met à dispo dans Otari et les gens qui sont abonnés aujourd'hui peuvent vendre la totalité des biens qui sont dans Otari. Aujourd'hui, je prends un exemple. Alors, je suis désolé, je parle un peu d'Otari, mais pour donner quand même quelques métriques, on a aujourd'hui 20 000 lots disponibles en stock partout en France. Donc voilà, pour 2000 programmes, pour à peu près 100 promoteurs, donc qui sont en flux direct dans la plateforme, c'est-à-dire en temps réel ou quasi temps réel. Donc voilà, on a des mandats aussi sur ce qu'on appelle du picking pour aller chercher des mandats chez des promoteurs un peu plus confidentiels, mais qui n'ont pas de flux informatique, donc pour lesquels on ne peut pas intégrer la donnée dans Otari et pas sécuriser le fait que l'eau soit vraiment disponible au moment où vous avez envie de le travailler. Donc là, on va plutôt aller chercher du picking pour répondre à un besoin particulier. Quand le conseiller a besoin, il nous sollicite en disant, ben voilà, je cherche du côté de l'Aïe les Roses, un T4, belle terrasse, jolie exposition. Est-ce que vous avez autre chose que les produits que j'ai dans Otari? Donc voilà. Et ça, c'est aussi intéressant parce que dans la complexité de recherche, quand tu as, je sais pas, 40 mandats promoteurs, quand tu cherches un produit pour un client, habituellement, tu vas sur le site de Bouygues, tu cherches, tu vas sur le site de Nexity, tu cherches, etc. Donc, c'est très complexe, c'est très chronophage. Donc, nous, on a vraiment centralisé ça. À partir d'un moyen de recherche, tu peux chercher sur tous ces promoteurs et surtout, en fait, tu peux interagir en temps réel, faire une dénonciation, donc dénoncer ton contact auprès du promoteur pour le sécuriser chez toi, poser des options, réserver les lots directement depuis la plateforme. Donc, on gagne un temps phénoménal, en fait, par rapport à ça. Donc, ça répond à la problématique. Je suis qui, moi, pour aller taper à la porte de Bouygues? C'est un peu ça l'idée, hein. Qui que je sois, finalement, à partir du moment où je suis abonné, j'ai en temps réel l'ensemble, la quasi-exhaustivité du stock, une grande partie du stock. Donc, ça, c'est la première des problématiques. Sur la partie plus complexité, là, je vais plutôt sur l'investissement, etc., des différents dispositifs. Je sais qu'il y a toute une brique liée aux simulateurs notamment, qui peuvent aussi aider et faciliter aussi la tâche de ce point de vue-là. Exactement. Alors en fait, si tu veux, ce qu'on fait après 18 mois, le bilan qu'on dresse aujourd'hui après 18 mois de commercialisation de Otari, aujourd'hui on a à peu près 500 conseillers qui utilisent Otari au quotidien. Donc voilà. En fait, ce qu'on perçoit, c'est qu'on a des gens
qui viennent de l'univers de l'ancien, qui veulent vendre du neuf. D'abord en accession. On a des gens qui sont dans la vente de neuf classique, qui veulent découvrir l'investissement locatif. Des gens qui sont dans l'investissement locatif sur une niche, par exemple sur un produit type Pinel, qui veulent découvrir d'autres dispositifs. Et c'est vrai qu'il y a un côté très technique dans le côté investissement. La première croyance que je voudrais briser, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut être CIF, donc conseiller en investissement financier, pour vendre de l'investissement immobilier. C'est faux. En fait, la seule chose, c'est que effectivement, parce qu'on vend de l'immobilier, pas du financier, sauf si on vend de la pierre papier type DSCPI, où le cas échéant, effectivement, il faut être CIF. Par contre, il faut être formé, parce qu'il y a un côté déontologique très fort. Là, on joue vraiment, enfin, on joue, excusez-moi, on travaille avec le patrimoine des gens, donc il faut être capable de prodiguer du bon conseil. Les objectifs sur les dispositifs sont pas toujours les mêmes, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas compliqué de faire ça. Donc voilà. Déjà, premièrement, parce qu'effectivement, on peut très facilement se former pour être entre guillemets CIF et découvrir aussi tout l'univers de l'immobilier patrimonial. Donc voilà. Nous-mêmes, on propose, donc on lance l'Académie du Neuf. Tu sais, je t'en avais parlé. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on s'est connus. On a été amené à se connaître. On lance l'Académie du Neuf, donc qui est la première académie de compétences en fait et de formation dans l'immobilier neuf, avec des masterclass qui vont être dédiés à nos clients, donc certifiantes loi Allure bien sûr, et qui vont être dédiés en fait dans différents univers, à la fois des univers très commerciaux, les techniques de vente sur l'investissement financier, des techniques de vente sur l'immobilier d'accession, et on va leur permettre aussi de découvrir tout ce qui va être lié au côté à la fois théorique, donc sur les lois, donc sur les règles, comment on fait du Pinel, c'est quoi une simulation Pinel, c'est quoi le propre de l'investissement Pinel, etc. Mais aussi sur les techniques de vente liées à ce dispositif, parce qu'il est important effectivement de l'avoir aussi, je pense, dans son giron, parce que vous avez la chance d'avoir des clients qui vous font confiance quand vous leur vendez leur résidence, aujourd'hui une accession sur une résidence principale, même dans l'ancien ou une résidence secondaire. Vous connaissez aussi la vie de vos clients et vous savez, et c'est des gens qui ont, à mon sens, aussi parfaitement confiance en vous. Et si vous avez cette casquette d'investissement patrimonial, là, pour le coup, je pense que c'est aussi une vraie réponse à des besoins de vos clients. Et là, c'est encore plus facile que de la vente d'immobilier classique, parce qu'une fois que vous maîtrisez la technique, vous savez comment choisir un produit, vous pouvez vendre partout en France, et là, il n'y a pas d'affect, en fait. Les gens, ils font un investissement, il n'y a pas d'affect à mettre dedans. Voilà. Et moi, par exemple, qui en vend pour être franc maintenant à titre perso, parce que j'ai aussi découvert ça et ça me plaît et j'en fais beaucoup pour des amis ou des connaissances. En fait, moi, je fais 90% de ce que je vends, je dois faire une dizaine de transactions par an dans le neuf, mais plutôt sur l'investissement. Je vends partout en France. Je pense que j'ai pas vendu un projet à moins de 100 km autour de chez moi. Moi, je suis à Saint-Étienne. Nos locaux sont à Saint-Étienne et les gens nous font confiance, en fait. Après, il faut juste avoir la bonne approche, mais voilà. Ok. Puis ça rejoint ce que nous disait Ori en commentaire sur les gens veulent acheter du neuf, se foutent de savoir avec qui ils achètent, ils recherchent un bien, pas une marque. C'est un peu le Deezer du neuf, il disait, pour faire l'analogie. Je voulais t'emmener sur un autre sujet qui est un gros mot qu'on entend beaucoup, dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est l'expérience client. Oui. Donc, on a parlé stock, donc facilité d'accès au stock. On a parlé complexité juridique, etc. Et ce n'était pas le sujet de cette interview, mais peut-être que tu pourras revenir pour qu'on rentre dans le détail des dispositifs, etc. éventuellement. Mais et la troisième brique que je m'étais notée, c'est le côté expérientiel, client. Je pense des deux côtés de la plateforme, côté pour la personne qui le vend, comme probablement pour le client final. Qu'est-ce qui se passe chez Otari qui ne se passe pas en temps normal quand on vend du neuf? Alors, en fait, nous, côté expérience, en fait, nous, on va plutôt travailler, on va dire, l'expérience de nos conseillers. D'accord? C'est-à-dire vraiment, si tu veux, pour faire un schéma très simple, je pense qu'aujourd'hui, raisonnablement, on peut dire que si on prend l'investissement, par exemple, demain, tu as une demande sur un projet Pinel. La moyenne, en gros, c'est d'être capable de fournir à peu près, de proposer 3 biens à un client. D'accord? Je pense qu'avant, déjà, le fait de sélectionner 3 biens à un client, le temps moyen de préparation d'un rendez-vous de recherche, enfin d'un R2, puisque le R1, on est plutôt sur un bilan patrimonial du client. Le R2, on va être plutôt sur de la présentation de produits. La préparation du R2, je pense qu'objectivement, c'était entre 4 et 8 heures de travail. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il fallait rechercher le bien. Voilà. Il fallait ensuite préparer les simulations du client. Il fallait aussi travailler tout le côté argumentaire autour, c'est-à-dire est-ce que l'emplacement est correct, quelles sont les valeurs foncières, les dernières mutations foncières pour aussi rassurer le client, les cartes de loyer, etc. En gros, c'était, je pense, entre 4 et 8 heures pour un conseiller qui faisait très bien son travail. C'était même, je pense, autour de 8 heures.
Raisonnablement, je pense qu'à aujourd'hui, on a plus que divisé par 2 ce temps de recherche. Ok. D'accord? Alors c'est facile à dire comme ça. Peut-être que certains d'entre vous viendront nous voir en nous disant: «Bah, moi je veux découvrir un peu plus Otari» et vous le verrez, ceux qui ont d'ailleurs de l'expérience dans le neuf. Mais je pense qu'on a plus que divisé par 2 en fait, cette partie-là. Ensuite, je pense qu'on a aussi cassé un peu dans le côté expérience client, ce qu'on a changé. Alors, bien sûr, on a facilité, fluidifié le processus de recherche. Deux, le processus de dénonciation d'options et de réservation, donc ce qui est quand même considérable. Donc, ce qui permet déjà d'avoir accès plus facilement à des produits disponibles, pas travailler des produits qui ne le seraient plus. Donc voilà, interagir plus vite avec les promoteurs. Ceux qui sont aujourd'hui dans le neuf sachent qu'il y a une tension phénoménale, qu'il y a un vrai combat avec les forces aussi de vente internes des gros promoteurs. Donc, les durées d'options sont plus restreintes. Il faut être capable d'aller très vite. Et donc, pour aller très vite, il faut avoir les outils, effectivement, pour à la fois raccourcir le cycle de vente et être capable de rassurer très vite ses clients pour les emmener plus vite à une prise de décision. Et donc, pour ça, il faut leur proposer les bons outils. Et après, surtout, ce qui est intéressant, c'est d'être capable, effectivement, d'offrir une belle expérience aux clients. Alors, nous, dans la belle expérience aux clients, c'est déjà, en fait, que le conseiller, il a un vrai outil qui a été aussi designé pour être utilisé avec les clients. C'est ouvrir son PC, faire la fin, par exemple, de son bilan patrimonial ou prendre le bilan de la recherche du client et dire, bah, écoutez, je vous montre très rapidement. Moi, aujourd'hui, je travaille avec X promoteurs. J'ai aujourd'hui à peu près 20 000 lots dans mon catalogue. En ce qui concerne votre recherche, bah, si c'est de l'invest, on va pouvoir chercher de partout parce qu'il y a plein de belles zones d'investissement et je vous expliquerai pourquoi. Et en ce qui concerne votre recherche sur le territoire, voilà d'ores et déjà pour vous rassurer ce que je peux vous proposer, ce que je vais pouvoir vous proposer. Derrière, on va pouvoir faire une belle sélection de produits, donc trouver le bon produit. Ça a aussi beaucoup d'importance parce que on peut y aller plus facilement. Parce que la réalité, c'est que de toi à moi, quand tu as une carte Vinci, une carte Bouygues, une carte Cogedim, tu vas avoir tendance, à mon sens, à aller plus facilement dans ces extranets-là parce qu'il y a un peu de produits et parce que tu n'as pas envie de passer des heures et des heures à fouiner des produits, à revenir parce que tu avais trouvé un produit chez Bouygues qui, en fait, entre-temps, a été optionné, etc. En fait, la fluidification du process, elle n'existait pas en fait à ce stade-là. Donc voilà. Et ensuite, c'est comment je propose des produits aux clients. Nous, en fait, on a un outil qui va permettre effectivement d'envoyer directement les plaquettes aux clients, les plans de masse, les plans des parkings, les fiches synthétiques du lot, les contrats de réservation, les descriptifs programmes, d'être capable financière, d'être capable d'envoyer tout un diagnostic d'emplacement. On parlait tout à l'heure de CT scan, toute la qualité de l'emplacement, qu'est-ce qui fait sa qualité, les transports, les dessertes, les commerces, etc. Donc voilà. Et c'est vraiment tout ce côté expérience-là qu'on va être capable de proposer aux clients, à la fois dans la vélocité qu'on va amener, dans le sérieux, et je trouve vraiment dans le côté différenciant d'une approche quand on est dans un contexte concurrentiel, en fait. C'est très clair pour moi. Et un dernier point sur lequel que je voulais qu'on aborde au sujet de la solution Otari, puisqu'on en parle, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que la dernière brique, peut-être, pour inviter des conseillers immobiliers à tenter cette aventure du neuf en complément, notamment par exemple, au-delà de l'expérience, au-delà du stock, au-delà de ce qu'on a évoqué là, le modèle économique aussi de la plateforme Otari a ses avantages aussi pour, ne serait-ce que pour tester, pour tenter l'aventure Aïe, aïe, aïe. sans trop de difficultés. Alors, je suis navré, ça arrête pas de couper en fait. Alors je sais pas si c'est chez moi, pourtant je suis à côté de la fibre. C'est pas grave. Tu m'entends? Je te répète ma question? Alors j'ai entendu jusqu'à modèle économique, mais alors j'ai pas compris de quel modèle économique tu parlais du coup. Non, il y a une notion qui facilite l'accession ou le fait de tenter l'aventure du neuf en complément ou pas pour un conseiller immobilier. C'est votre modèle économique qui permet de faciliter ce passage à l'action et le fait de tenter l'aventure. Voilà, donc en fait, nous, effectivement, la promesse qu'on fait, et c'est aussi un gage pour nous, essayer de démontrer aux gens qu'on est assez sûr de ce qu'on propose aujourd'hui. Effectivement, on est parti sur un modèle complètement différent. Habituellement, pour ceux qui connaissent le neuf ou qui sont dans des réseaux, vous savez que la proposition du neuf, c'est souvent les promoteurs payent les réseaux. Donc voilà, les réseaux retiennent, en fait, font une partie de rétention, effectivement, sur la com. Nous, notre modèle, ça a été de restituer 100% en fait de la commission promoteur. Voilà, de façon complètement transparente. Nos mandats sont accessibles. On n'est pas fou, l'univers du neuf est tout petit. Je veux dire, chacun peut appeler directement un promoteur, connaît un responsable prescription qui connaît un promoteur, qui ci, que ça. Donc voilà. Donc on s'amuse pas à ça parce qu'en plus on joue vraiment la carte de la pleine transparence. Par contre, effectivement, nous, il y a deux choses. Premièrement, effectivement, pour utiliser nos solutions, en fait, c'est un abonnement. C'est comme si vous utilisiez un soft, en fait. On a deux outils, un outil à 149 € hors taxe par mois et un outil à 199 € hors taxe par mois qui va aller intégrer un peu plus de valeur où vous allez pouvoir mettre votre marque blanche, enfin le mettre à votre propre image, avoir
avoir tous les simulateurs Pinel, Malraux, enfin Pinel, LMNP, etc. À l'intérieur. Donc voilà, c'est un abonnement qui est sans engagement. Il n'y a pas d'engagement de volume, il n'y a pas d'engagement de durée, il n'y a pas d'engagement de marge, de quoi que ce soit, de chiffre d'affaires, rien du tout. Vous êtes abonné quand vous voulez, le jour où vous voulez arrêter, vous arrêtez. Donc voilà, il n'y a pas de contrainte. Donc ça donne beaucoup de liberté pour aussi avoir envie d'essayer. Si vous pouvez aussi vendre, parce qu'il y a des gens qui pratiquent déjà du neuf, qui ont déjà quelques mandats avec des promoteurs. En fait, quand vous êtes dans notre plateforme, si vous cherchez un bien à proposer à un client, vous en proposez 3. Par exemple, vous proposez un bien avec un promoteur, je sais pas, Cogedim par exemple. Vous avez déjà un mandat avec lui. Vous passez votre vente en direct chez Cogedim. Vous n'avez pas besoin de passer par nos mandats. Si par contre vous passez par nos mandats, on a une obligation nous d'intermédier en fait la transaction avec le promoteur. Donc en gros, de la constitution du contrat de réservation électronique, puisque 90% aujourd'hui des contrats sont en réservation électronique, jusqu'au paiement de vos honoraires. Et là, en fait, nous, on conserve simplement 599 € hors taxe de frais de gestion par dossier. Que vous vendiez un T1 en investissement Pinel à Arles à 100 000 € ou que vous vendiez un très beau rooftop toit terrasse à Neuilly à 2,5 millions d'euros, pour nous, le travail est le même, donc le montant de la transaction est le même. Donc voilà, et donc c'est un modèle qui est ultra simple, donc voilà, qui donne effectivement souvent envie aux gens d'essayer pour tenter. Donc voilà. Et puis après, ben voilà, c'est un modèle différent de ce qui s'est fait beaucoup jusqu'à maintenant dans le neuf, qui était plutôt typé sur des réseaux. Nous, on est non exclusif, hein, c'est-à-dire qu'on a un contrat pour ceux qui ont leur propre carte T, on a un contrat, on va dire, d'agent immobilier mandataire classique en fait, hein, d'agents immobiliers. Et pour ceux qui effectivement aujourd'hui n'ont pas de carte professionnelle, nous déléguons aussi nous notre carte professionnelle pour ceux qui le souhaitent. Elle est dédiée à l'activité du neuf au tari, parce qu'effectivement, ça encadre cette partie-là et on ne fait pas du tout d'ancien. Donc voilà, les gens peuvent effectivement être aujourd'hui en délégation de carte T chez nous, et effectivement, ils vendent de la même façon et les revenus sont exactement les mêmes, ça ne change strictement rien. Ok. Alors, et nous, on n'est pas un réseau. Hein. Ok, ben on a quelques questions. Alors, accessible à un mandataire, quel que soit le réseau et la situation géographique? Oui, exactement. Ok. On a. Il faut juste pour être très transparent, il faut juste que votre réseau vous autorise effectivement, parce que nous, on est non exclusif, mais par contre, effectivement, il faut que vous, au travers de votre réseau, vous ayez effectivement la capacité et l'accord pour vendre du neuf. On sait qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont très ouverts là-dessus, même pour être très franc, j'ai même dealé en direct avec certains réseaux qui ont signé en fait notre contrat de mandataire, que l'on rémunère eux, et après qui appliquent en fait leurs règles de rémunération habituelles avec vous. C'est aussi un schéma possible. Sinon, on parlait par exemple de Willoge, mais il y en a plein d'autres qui aujourd'hui autorisent effectivement leurs mandataires à travailler en direct avec nous ou leurs agences sans aucun problème. Ok, donc je reste sur une question qui est similaire. Ensuite, on a deux questions aussi qui se rejoignent. On a une question sur question qui peut devenir importante. Comment traites-tu une agence? Ta solution semble destinée au one-to-one et il pourrait y avoir un risque de concurrence avec des agents déjà en agence et non dans des réseaux. C'est une super question. Eh ben, en fait, c'est une très, très bonne question. Effectivement, on a été confronté. En fait, quand on a lancé Otari, on a lancé la première solution qui s'appelait Otari Start, qui était plutôt une solution typée accession avec notre marque qui est un peu partout, en fait. Hein, faut être clair. Et là, on se retrouvait en fait avec des réseaux, des cabinets, des agences qui nous disaient, en fait, ce que vous faites, c'est génial. Mais le problème, c'est que le premier réflexe que vont avoir effectivement nos mandataires, nos commerciaux, d'aller sur Internet, taper Otari, délègue de carte directement chez vous, et puis voilà. Donc là, on a fait deux choses. Premièrement, on est monté en gamme sur la version pro, qui est en fait une version marque blanche. Donc en fait, là, notre image, elle disparaît de partout. Elle est juste visible à un endroit qui est dans l'ange. Là, on a un petit agent pour vous dialoguer directement avec nos équipes de back-office quand vous avez besoin d'avoir une info. Est-ce qu'un permis est purgé? Est-ce qu'il y a un recours ou ce genre de choses? Donc voilà. Où là, en fait, on voit, parce que dans les mails des gens qui communiquent, on voit le mail Otari, mais c'est quand même très restreint. Donc voilà. Sinon, c'est vraiment à votre marque. Et on a développé en fait une licence qui s'appelle Team, qui est une licence sur laquelle nous avons piloté depuis 4 mois et qui se lance officiellement la semaine prochaine. Donc voilà, qui est une licence qui est dédiée vraiment aux cabinets, aux réseaux, aux agences, où là, en gros, nous, on disparaît de partout. Et en fait, on leur donne vraiment la main pour créer leur propre outil, créer eux-mêmes leurs utilisateurs, gérer leurs règles de rémunération. Ils peuvent même en fait faire de la rétention de points sur leurs commercialisateurs, masquer les honoraires, leur interdire d'optionner, de dénoncer. Enfin, vraiment un vrai outil pour des gens qui sont dans une organisation un peu complexe d'un point de vue commercial et qui voudraient se créer leur propre plateforme de neuf. Mais on a déjà aujourd'hui pas mal d'agences immobilières qui sont clients chez nous. C'est très clair et on a deux questions
De réactivité, clairement. Donc, on a quelqu'un qui nous dit le 9, c'est action-réaction 24 heures sur 24. Si on ne veut pas être devancé par le promoteur sur la dénonce client, etc., il faut rester sur le feu pour conclure une réservation, etc., etc. Et Alicia qui nous dit également, est-ce que les mises à jour sont régulières? Le plus gros problème avec un site similaire, c'est que les 3/4 des lots ne sont pas mis à jour, obligés d'appeler pour avoir des disponibilités, idem pour les offres en cours sur les programmes. Alors, Alicia, elle a parfaitement raison. Alors, je vais donner un chiffre à Alicia, je pense qu'elle va vraiment connaître le 9 et elle va comprendre. Aujourd'hui, chez nous, 95% des options posées sont honorées. D'accord. Et ça, ce que dit Alicia, c'est ce qui, je pense, fait aujourd'hui en partie le succès de Haut-Tarif, parce qu'on a plein de belles fonctionnalités métiers, mais c'est la qualité du stock et l'intégrité du stock, à la fois dans la donnée qu'on propose, donc voilà, et deuxièmement dans la disponibilité des lots. Alors Alicia, pour tout vous dire, on le fait de deux façons. En fait, chez nous, on est tributaire, en fait, c'est pour ça qu'on bosse qu'avec des promoteurs qui ont des flux. Les flux nous sont donnés en fonction des promoteurs entre 2 heures et 4 heures. D'accord. Donc, en gros, toutes les 2 heures et toutes les 4 heures. Si ce n'est qu'on a développé des fonctionnalités qui vont permettre, alors qu'on est en train de déployer petit à petit. Aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qu'on a lancée il y a à peu près 2 mois, qu'on déploie pour chaque promoteur. On a fait notamment les plus gros qui représentent aujourd'hui une grosse partie de notre stock, il faut être clair. Mais aujourd'hui, ça doit couvrir à peu près, je veux dire, 70% des lots qu'on a dans Haut-Tarif. Vous avez un bouton qui vous permet en temps réel d'interroger en fait le statut d'un lot chez le promoteur. Donc, il peut nous avoir été envoyé il y a 1 heure comme étant dispo. Vous voulez sécuriser la position du lot, vous cliquez sur ce bouton, il mouline, il vous donne si le lot est encore disponible ou pas. S'il est passé sous option, il vous donne les dates et heures de fin d'option du lot si le promoteur nous autorise à les avoir, ce qui est le cas dans à peu près 50% des cas, ce qui va vous permettre même de superviser les dates et heures de fin d'option du lot pour vous repositionner derrière. Et ça, c'est la clé, effectivement, dans un marché actuellement qui est ultra tendu. Il faut être ultra réactif sur les lots. Alors après, voilà, on a maintenant des promoteurs, je vais être très franc parce qu'on se dit tout, faut aussi se dire qu'il en est, en région parisienne, les gros promoteurs, par exemple, eux, ils vont plutôt avoir une stratégie sur des jolies pépites, dire il n'y a pas de pause d'option. En fait, c'est le premier qui signe qui prend le lot. Donc là, c'est difficile à traiter parce qu'effectivement, ça ne met pas le commercial en position de confort. Mais effectivement, on fait quand même pas mal de ventes là-dessus. Si on prend par exemple des gens comme les nouveaux constructeurs ou Nexity, on cette pratique pas mal en ce moment. Et donc voilà, mais ça ne nous empêche pas de faire de belles ventes. Voilà. Mais notre stock, je pense que, après, c'est toujours pareil. Il n'y a qu'en essayant qu'on le découvre vraiment. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Mais la réalité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est un des points forts de Haut-Tarif. Quand la solution technologique permet de répondre à une problématique. Exactement, métier. Sébastien, nous, on va passer à nos 3 petites questions rapides de la fin. Et en attendant, je vous laisse continuer à poser vos questions ou vos commentaires sur l'intervention de Sébastien. Sébastien, 3 questions habituelles pour conclure cette interview. C'est quoi, toi, à titre perso, j'ai pu comprendre que tu étais du côté de Saint-Étienne, ton rapport perso au logement? Alors, moi, en fait, je dois avouer… Des formations professionnelles ou pas? Ouais, mais en fait, la réalité, c'est que, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi l'avantage de notre association, c'est que moi, j'ai pas encore, moi, je suis pas, pour être très franc, je suis pas un passionné en fait de l'immobilier pour tout vous dire. Moi, ce que je veux, c'est en fait ma passion à moi, c'est de vous apporter les meilleurs outils. Voilà, c'est ça ma passion. Moi, je vis dans 85 mètres carrés à Saint-Étienne, dans un appartement que j'ai acheté il y a 10 ans. Donc voilà, j'ai fait un investissement Pinel sympa à Toulouse. Donc voilà. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être bien chez moi en fait. Donc voilà. Donc je déménage très peu. Voilà, c'est donc je suis pas quelqu'un qui fait des opérations immobilières, etc. C'est pas mon truc à moi. Donc voilà. Donc j'ai un rapport qui est assez sain, on va dire, au logement. Pour moi, c'est un peu d'investissement et c'est surtout un petit cocon chez moi pour me sentir très bien en fait. Voilà. C'est très clair. C'est quoi l'agent immobilier idéal en un mot? Alors, pour moi, l'agent immobilier idéal, pour moi, c'est encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va être un tout petit peu moins centré sur le produit en fait dans la démarche, peut-être un petit peu plus sur le côté de la relation. Donc voilà. Après, sincèrement, j'ai pas eu beaucoup d'expérience en fait d'acquisition de logements dans ma vie. J'en ai eu 2. Donc voilà, une avec une agence et une en direct, puisque le logement dans lequel je suis aujourd'hui, c'est un plateau qui m'a été vendu en direct par on va dire un marchand de biens. Donc voilà. Donc à titre perso, j'ai pas ça. Ce que j'entends beaucoup, malgré tout, franchement, je pense que les gens ils apprécient énormément la relation avec leurs agents parce que je crois que je lisais encore 87% des gens qui ont fait des transactions aujourd'hui plébiscitent largement l'immobilier, leurs agents immobiliers. Je pense objectivement, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'avenir aujourd'hui pour
pour les plateformes de vente en ligne. On voit bien les e-buyers, je ne sais pas trop ce que ça va devenir. Les agences low cost en ligne, on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de trouver leur modèle. Ils n'ont pas encore trouvé. Moi, franchement, je suis ultra confiant par rapport aux agents IMO. Et honnêtement, enfin, ceux que moi, je pratique au quotidien, c'est quand même des super pros. Donc, j'ai pas, en plus, je suis pas très légitime pour parler de ce sujet. Voilà. C'est très clair. Est-ce que tu as une ressource à nous recommander, une lecture, par exemple? Alors moi, je suis très orienté parce que c'est aussi c'est aussi comme ça que je travaille depuis très longtemps. Moi, ce qui pour moi est important dans mon métier, c'est l'acquisition en fait. C'est comment on connaît nos clients, comment on va les chercher aujourd'hui. Moi, je suis assez partisan de ce qu'on appelle de la communication via l'expertise en fait. Donc c'est un type de communication que tu connais aussi bien que moi qui s'appelle l'inbound marketing. C'est vraiment être capable de mettre en avant votre expertise pour effectivement en fait générer de l'attractivité et être capable de créer des deals. Et moi, j'ai un livre, honnêtement, qui m'a. Alors, je t'en avais parlé, j'en ai deux dans mon business à moi qui s'appelle Aaron Ross, qui s'appelle Predictable Revenue, mais qui est pas vraiment orienté pour vous. Par contre, j'ai un livre que j'ai adoré, qui m'a beaucoup aidé depuis 2014, qui s'appelle Les nouvelles machines de guerre commerciale. Donc voilà, qui est un livre en fait qui explique aujourd'hui comment on mixe les approches commerciales, marketing pour essayer justement de générer de l'entrant. Donc voilà que j'aime beaucoup. Et puis après il y a aussi un autre livre que j'aime beaucoup que tu connais aussi très bien qui est de Philippe Bloch qui s'appelle Ne me dites jamais bon courage. Voilà. Super. Ça nous fait une transition parfaite parce qu'on a ici qui nous dit est-ce que vous avez beaucoup de lots disponibles dans le Grand Est? Quelle est la démarche à suivre pour travailler avec Otari, etc. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver Otari pour ceux que ça intéresse? Alors, en fait, vous allez sur notre site www.otari.com. Donc voilà, soyez curieux, même si aujourd'hui c'est juste à titre de curiosité, n'hésitez pas, parce que je vous ai dit plein de belles choses, mais aussi, voilà, je pense que c'est bien de comprendre les outils, et je pense que c'est les outils aussi, des fois, quand on sent les outils, on se dit, ouais, c'est peut-être le déclencheur qui va me permettre effectivement au moins d'essayer. Donc voilà, donc vous pouvez nous retrouver sur Otari. Alors, le Grand Est, je vais être très franc avec vous, en termes d'acquisition pure et dure, c'est pas un des secteurs où on a le plus d'offres. Donc voilà, on est en fait, c'est aussi très proportionnel à la carte aujourd'hui de là où en fait de la démographie en fait. Donc ils construisent là où il y a de l'attente. Donc voilà, on a quand même du stock dans l'est, on a quand même du stock dans le nord, on a pas mal de stock en PACA, on a pas mal de stock sur Lyon, on a beaucoup dans le sud-ouest, on en a beaucoup, en région parisienne, on en a énormément. Donc voilà, les deux zones, on va dire un peu plus tendues, c'est plutôt la Bretagne et plutôt l'est, puisqu'on se retrouve face à des promoteurs qui ont des forces de vente internes souvent et qui ont tendance à essayer de garder en fait, de s'approprier leur stock et qui ont un peu de mal à les partager. Donc voilà. Est-ce que tu m'autorises juste à donner une dernière statistique sur les, je trouve qui est importante parce qu'on n'est quand même pas ennemi de nos intérêts. Est-ce que aujourd'hui tu connais toi aussi à peu près les honoraires moyens qui sont aujourd'hui ceux du neuf? Non, je sais Non. pas, 10, 12 000, je sais pas. Alors voilà, aujourd'hui, nous, pour vous donner une idée, l'année dernière, je vais prendre cette année ou l'année dernière, de toute façon, on est à peu près sur la même chose. L'année dernière, on a fait à peu près 50% de transactions dans le neuf sur de l'accession et 50% sur l'invest. Okay. En gros, la rémunération moyenne, on était sur 5,84% hors taxe sur le TTC, ce qui représentait en fait une rémunération moyenne autour de 14 000 €. D'accord? Hors taxe. Cette année, on fait un peu plus d'investissement. Donc, on doit être à 65% d'investissement pour 35% de RP. Donc voilà, c'est aussi lié, je pense, on a fait quelques beaux salons, notamment patrimoniaux, etc., qui nous ont fait monter aussi pas mal notre population d'adhérents sur la partie patrimoniale. Et on est aujourd'hui sur du 6,04%. Donc voilà, avec une rémunération moyenne à 13 600 €. Donc on est un tout petit peu plus haut en honoraires, mais on est sur des paniers moyens qui sont un tout petit peu plus bas. Donc voilà. Donc sans parler de devenir un acteur, l'objectif c'est pas de convaincre les gens aujourd'hui de devenir un acteur orienté exclusivement sur le neuf, mais je pense que c'est pour les gens qui ont envie de s'y intéresser, je pense que c'est une très belle carte complémentaire. Voilà. On conclura là-dessus, Sébastien. Merci beaucoup pour le temps accordé, pour ces 48 minutes passées ensemble. C'était très intéressant. J'espère qu'on a en tout cas balayé, même si on l'a fait de manière encore superficielle, ce sujet du neuf et ce que Otari peut apporter sur cette industrie-là. Bien évidemment, on pourra continuer de creuser ces sujets-là lors d'un prochain Expresso. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention et pour ta présence ce matin. Merci à tous encore une fois aussi de votre présence et de votre fidélité. La semaine prochaine, je recevrai Christelle Fambrini avec laquelle on parlera de synergologie.
Et vous verrez que c'est très intéressant de savoir comment nos gestes trahissent nos émotions. Et en négociation commerciale, notamment, c'est particulièrement utile et pertinent. Donc, je vous invite vraiment à être présent mardi prochain à 9 h pour notre prochaine interview. On a plein de messages de remerciements. Sébastien, merci beaucoup en tout cas pour ce moment passé ensemble. Comme toujours, c'était fort agréable. Merci à tous encore une fois de votre présence et d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très très vite. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Je passe un super moment avec vous. À bientôt. Cool. Ciao Sébastien. Au revoir.